Bonjour à tous, je suis très heureuse que cette année encore Réseau Canopé soit partenaire des Mots en Or, un événement extrêmement enthousiasmant qui mobilise, je crois, près de 23 000 élèves dans toute la francophonie. Donc c'est une grande fierté pour Réseau Canopé. Je vous rappelle un peu qui nous sommes à Réseau Canopé. Alors vous êtes ici à Poitiers où se trouve notre siège et nous sommes l'opérateur de l'éducation nationale en charge de la formation tout au long de la vie des enseignants. Oui, les mots ont un pouvoir et c'est tout le sens de notre participation à ces mots en or. On est dans un moment extrêmement important où on voit les pratiques aussi des jeunes changer. Ils utilisent les mots, ils les changent, ils jouent avec. Et ce vocabulaire extrêmement riche, ce vocabulaire qui change, il a aussi le pouvoir d'enrichir notre rapport à la réalité. Maîtriser le langage, maîtriser le vocabulaire, c'est aussi une façon d'augmenter son rapport au réel. C'est une façon de rêver, c'est une façon de découvrir d'autres mondes, façon aussi de découvrir d'autres cultures. Et donc la maîtrise du langage qui est au cœur des politiques éducatives que nous accompagnons à travers la maîtrise des fondamentaux, le choc des savoirs que nous déployons actuellement dans l'éducation nationale pour permettre à chaque enfant de maîtriser des compétences fondamentales, notamment en français, eh bien, cela participe aussi de redonner ce pouvoir des mots et de permettre à chaque élève, à chaque enfant, de rêver sa vie à travers la maîtrise du vocabulaire et du langage. Donc c'est vraiment extrêmement important et au-delà d'un concours qui peut nous amuser, et je me souviens très bien de la joie des élèves que j'ai vus concourir l'année dernière, eh bien au-delà d'un concours, c'est vraiment un enjeu majeur pour notre système éducatif, donc un enjeu de formation aussi pour Réseau Canopé. Alors, nous sommes engagés dans un plan de formation depuis un peu plus d'un an des enseignants de la communauté éducative pour mieux comprendre cette révolution technologique qu'on est en train de vivre avec l'arrivée dans les classes, l'arrivée dans nos vies des IA génératives qu'on peut questionner, qu'on peut interroger, qui nous fournissent des réponses. Et ce que je trouve intéressant, et c'est un sujet sur lequel les enseignants nous apprennent beaucoup et nous interpellent aussi, c'est que ces IA génératives reposent aussi d'une certaine façon sur la maîtrise du langage. Savoir rédiger un prompt, c'est-à-dire une commande à la machine pour qu'elle vous réponde, c'est savoir utiliser les mots de façon très précise pour que le robot, l'intelligence artificielle, la machine, puisse y répondre de façon très précise. Et donc ces technologies, si elles sont perçues comme nouvelles, avant-gardistes, parfois vertigineuses, elles reposent au fond sur une compétence très fondamentale et ancienne qui est l'accès aux mots, la compétence du langage, la capacité à traduire ses pensées de manière la plus fine, détaillée possible. Et là encore, on retrouve le poids, la force du vocabulaire qu'il faut maîtriser. Et donc plus que jamais, à l'heure des intelligences artificielles, il est essentiel de maîtriser le langage. C'est aussi le sens de notre engagement cette année, puisqu'on a formé près de 3000 enseignants, membres de la communauté éducative, tout au long de l'année 2023, autour de ce sujet des intelligences artificielles. Comment mieux les comprendre? Est-ce que cela peut être un assistant pédagogique? Comment l'utiliser en classe, avec ses élèves, pour préparer ses cours? Voilà toutes les questions sur lesquelles nous avons proposé un certain nombre de formations, d'actions à notre communauté. J'ai trouvé ça tout à fait, je dois dire, enthousiasmant et plus que ça, assez émouvant de voir partout dans le monde des élèves avec leurs professeurs se prêter à ce concours très exigeant hein, de vocabulaire, passer les uns après les autres. Donc on voyait à la fois l'exigence qui se dégageait aussi de ces classes, la fierté des professeurs et la joie des élèves qui réussissaient ou qui se mesuraient les uns aux autres. Et cette union francophone autour de notre langue est extrêmement enthousiasmante. Et puis je rappelle que c'est l'année aussi de la francophonie. On va accueillir un événement important à Villers-Cotterêts cette année en France autour de la francophonie, ce sommet international qui va nous réunir. Donc cela donne une dimension encore plus forte à ce concours cette année. Donc bravo à tous les élèves, tous les enseignants qui s'engagent pour les mots en or. Et puis on est à vos côtés cette année encore avec beaucoup de fierté et beaucoup d'émotion.